Au moins 8 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans des frappes nocturnes en Ukraine, sur la région de Dnipropetrovsk, centre-est, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes qui ont revendiqué avoir pour la première fois abattu un bombardier stratégique russe. Les ministres des Affaires étrangères des États du G7 ont dans le même temps pris l'engagement de renforcer les moyens de défense antiaérienne de l'Ukraine, à l'issue de leur réunion dans le sud de l'Italie. Ils ont par ailleurs exprimé leur forte préoccupation et à propos de transferts de matériel chinois profitant selon eux à la production militaire russe. De son côté, Moscou a fait état de la mort d'un membre d'équipage dans le crash d'un avion Tupolev 22 M3 à la suite d'une défaillance technique, sans mentionner d'implication ukrainienne. Les deux pays semblent évoquer le même appareil. Dans le district ukrainien de Sinelnikové, au sud-est de Dnipro, la capitale de la région de Dnipropetrovsk, plus de 10 maisons ont été endommagées et 6 personnes sont mortes, a déclaré le ministre ukrainien de l'Intérieur Igor Klimenko sur Telegram. Dans la ville de Dnipro, où un immeuble d'habitation de 4 étages et d'autres infrastructures civiles ont été touchés, 2 personnes ont péri, a-t-il ajouté, prévenant que le bilan risquait de s'alourdir. Au moins 25 personnes ont été blessées, selon le gouverneur local. Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kulba a précisé que 2 enfants, âgés de 14 et 8 ans, figuraient parmi les morts et qu'un troisième, un garçon de 6 ans, avait été blessé. Différents responsables avaient auparavant fait des déclarations contradictoires sur le nombre des mineurs tués et leur âge. Les enfants ne devraient pas être tués par des frappes aériennes dans l'Europe moderne, a lancé M. Kulba. Chamins Dafebijes. La compagnie publique ukrainienne des chemins de fer Ukrzaliznytsia a dénoncé vendredi un bombardement massif de ses infrastructures à Dnipro et dans sa région, faisant état d'une employée tuée et de 7 blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé ses partenaires à envoyer des systèmes de défense antiaérienne à l'Ukraine, au lieu de les laisser stocker dans des entrepôts. La Russie bombarde quotidiennement des localités ukrainiennes et Kiev dit éprouver un manque aigu de munitions pour repousser ses attaques, tandis que l'aide occidentale se réduit ou arrive en retard. La Chambre américaine des représentants a annoncé qu'elle voterait samedi sur une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, bloquée depuis des mois. Au total, la Russie a tiré 22 missiles et 14 drones explosifs sur le territoire ukrainien dans la nuit de jeudi à vendredi, a souligné dans la matinée l'armée de l'air ukrainienne, affirmant avoir abattu 29 de ces engins. Volodymyr Zelensky a dit avoir rendu visite à des soldats dans la région de Donetsk, dans l'Est, où l'armée russe accentue sa pression. Le président a expliqué avoir inspecté la construction de fortifications, une des priorités actuelles de l'Ukraine afin de freiner les troupes de Moscou. Et abattu et en mission de combat. Le commandant de l'armée de l'air ukrainienne Mykola Oleshchuk a affirmé vendredi que ses forces avaient, pour la première fois, détruit un bombardier stratégique de longue portée Tu-22 M3, porteur de missiles de croisière X-22. L'Ukraine avait déjà revendiqué la destruction d'un appareil de ce type en août mais il se trouvait au sol et non dans les airs. Selon le renseignement militaire ukrainien, GUR, il s'agit cette fois d'un avion qui a participé au bombardement nocturne et a été abattu à la suite d'une opération spéciale. Le GUR assure que cet aéronef, qui effectuait une mission de combat, est tombé dans la région de Stavropol, dans le sud-ouest de la Russie. À Moscou, le ministère russe de la Défense n'a pas confirmé que des tirs ukrainiens avaient visé un avion militaire russe mais une source au sein de l'armée a déclaré à l'agence de presse d'État TASS qu'un bombardier supersonique Tupolev 22 M3 s'était écrasé dans la région de Stavropol après une mission de combat, en rentrant sur sa base. L'appareil n'avait pas d'armement à son bord, a assuré cette source. Le gouverneur de la région de Stavropol a pour sa part fait savoir qu'un Tupolev 22 M3 avait fait une chute dans cette zone après un incident technique et qu'au moins un membre de son équipage avait perdu la vie. Un avion est tombé dans les champs dans le district de Krasnogvardeski, a écrit Vladimir Vladimirov sur Telegram. Selon les données préliminaires, une défaillance technique est à l'origine de l'accident, a-t-il ajouté, sans donner plus de détails. 2 autres membres de l'équipage de l'appareil ont été retrouvés vivants et les secours cherchent toujours le 4e, a-t-il précisé. Le district de Krasnogvardeski se situe à quelques 300 km de la frontière ukrainienne.